Je vous salue, vous tous, chers amis auditeurs de l'émission Maranatha, Jésus revient. C'est Madame Barutonayo Ansil. On va nous exhorter les uns les autres par la parole de Dieu qui est dans la continuation de cette parole que nous avons vue en Proverbe 12:4, qu'une femme est vertueuse, c'est une couronne dans la tête de son mari, mais qu'une femme honteuse ou bien qui fait la honte, c'est comme une carie dans ses os. On va lire aujourd'hui en Galates chapitre 5 verset 17. On va continuer jusqu'au verset 26 et puis on va voir les œuvres de la chair et les œuvres du Saint-Esprit. Marcher selon le Saint-Esprit, mon ami, et ne pas marcher selon la chair. Parce que beaucoup déjà, hier j'étais partie quelque part, c'est là où j'ai vu les choses qui se font dans quelques services, là où on peut prendre la corruption openly sans que les gens eux-mêmes de la honte qu'on les voit, qu'ils demandent de l'argent illégalement, que les gens demandent de l'argent illégalement sans te donner en papier. Mes amis, je le disais, est-ce que vous savez que les yeux de Dieu sont en train de vous voir? Et les autres me parlaient, me disaient, maman, nous sommes sur terre, on est sur terre, nous les choses du ciel, on ne sait pas parce qu'on ne sait même pas si le ciel existe, parce qu'on est sur terre, on travaille sur terre. J'étais étonnée. Je ne pensais pas qu'à ce moment, jusqu'à cette heure-ci, il y en a ceux qui doutent du ciel, il y en a ceux qui doutent encore de l'enfer et du ciel, qui ne savent pas que l'enfer est réel et que le ciel est réel. Mes amis, qu'est-ce que je vais vous dire par là? Beaucoup déjà sont distraits. Beaucoup de personnes sont distraites. Ils sont distraits dans les distractions sataniques. Ils se donnent à faire du péché avec son corps sans qu'on se soucie même pas que Dieu les voit. Mes amis, il y en a ceux qui pensent que, tout ce qu'il veut, il peut le faire et il n'a même pas cette honte. Il n'a même pas cette voix à l'intérieur qui lui dit, ce que tu fais, c'est mal. C'est pour cela que on va trouver que les gens qui ont déjà vendu leurs âmes au diable, le diable leur donne des conditions. On les conditionne, mes amis. Je vais vous dire que le péché enlève la paix du cœur. Je vais vous dire que les gens sont fatigués à cause du péché. Les gens qui sont respectueux, les satanistes, on leur donne des obligations de dire, désormais, tu ne porteras plus les souliers fermés. Comme les hommes, par exemple, tu vas toujours porter les sandales, par exemple. Tu porteras les sandales toujours. Et puis, quand on te demande, pourquoi est-ce que tu ne portes pas les souliers qui sont fermés? Tu vas leur dire que tu souffres des pieds ou bien des orteils. Ils essaient de fonder les mensonges au lieu d'accepter que ce sont des conditions qu'on les a données. Ils essaient de fonder des mensonges, même si quelqu'un participe dans une fête qui est digne, qui est honorable, ou bien dans une réunion des dignitaires, ou bien dans une réunion des gens qui sont respectueux, on trouve que quelqu'un ne porte pas de souliers parce que ce sont des conditions. On trouve que les autres, ils ne mangent pas telle nourriture, ils ont tel régime, et tel régime correspond à telle chose. Vous voyez les gens qui font des signes avec les mains. Vous voyez un homme ou bien une femme bien battue, mais vous le voyez, il enlève la langue, il montre la langue aux gens. Vous le voyez, après 5 minutes, après 2 secondes, il montre encore la langue comme le serpent, comme ça. Il appelle avec les signes de main, comme les chiens, comme le serpent là de vous avez vu comment le serpent a séduit Adam et Ève. Donc, on voit que les gens sont très fatigués. Les gens sont trop fatigués à cause des conditions sataniques. Mon ami, les péchés rendent esclaves. Les péchés rendent esclaves, mes amis. Je vous dis toujours, il faut chercher la sainteté, chercher la face du Seigneur.
Si tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, mes amis, je vous dis, il n'y a pas aucune autre condition. Tu vis heureux. Tu n'as pas de condition. Il y en a ceux qui, oh, j'ai oublié de me laver telle chose. J'ai oublié de mettre tel gris-gris sur mon corps. Donc, il marche dans la peur, il marche dans les conditions. Et si tu ne réalises pas ces conditions-là qu'on te donne, on vous donne des punitions. Le diable vous punit. Oui. Il y a des punitions que vous recevez. C'est pour cela que je vous ai dit qu'un jour, il est difficile de voir un sorcier, un sataniste se repentir. C'est vraiment la grâce, la grande grâce cuisine du ciel qui descend pour le retirer des chaînes du diable. Sinon, le diable alliait beaucoup, plusieurs vies. Mais Dieu, Jésus-Christ est venu pour donner la vie éternelle. On va lire Galates 5, chapitre 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ah oui, il y a les esprits, l'esprit est opposé à la chair. On ne peut pas travailler pour 2 mètres. Ça ne se donne. Ce sont 2 choses qui s'opposent. C'est pour cela que celui qui est dans le Seigneur, celui qui sert Jésus-Christ réellement, il est haï, on le hait, le monde des ténèbres le hait, parce que ce sont 2 mondes qui sont opposés, qui sont diamétralement opposés. On ne peut pas servir 2 maîtres. On ne peut pas. Ça, c'est opposition totale. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimiciés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mes amis, je vais vous dire que le ciel est réel et l'enfer aussi est réel. Ceux qui font de telles choses, il y en a ceux qui montent le mensonge. Il faut le montage de mensonges pour chasser les autres au travail. Il chasse les autres au travail à cause des mensonges. Il planifie le plan pour détruire les vies des autres. Il planifie le plan pour faire chasser. Il y en a ceux que, si vous voyez quelqu'un qui veut toujours être auprès des chefs, parce qu'il y en a ceux qui sont avides et qui veulent diriger toujours, il veut à tout prix. Si on ne lui donne pas d'être représentant de tel groupe, ou bien d'être président ou bien présidente, on trouve qu'à tout coup, il essaie ou bien elle essaie de tout coup de faire quoi? De combattre pour diriger. Pourquoi? Parce que ces gens-là veulent dominer. Ils veulent toujours les dominations, être en contact avec les autorités pour qu'ils ont le temps d'aller toujours faire quoi? D'aller toujours porter des paroles et des mensonges pour parler du mal aux autres. Il y en a même ceux qui planifient de faire chasser les autres. Oui, ça se fait. Dans ce monde, vous ne savez pas combien le diable est en train d'utiliser plusieurs vies. C'est pour cela que moi je vous dis, mes amis, rejoignez-vous à Dieu. Parce que Jésus-Christ, il est le maître de temps et de circonstances. Tout ce que Jésus demande, ce n'est que la paix, ce n'est que l'humilité. De l'accepter seulement. Les autres, il n'y a pas de condition. Mais il y en a ceux qui sont fatigués dans le péché. Ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas comment se retirer. Ils sont là. Ils sentent que ce qu'ils font, c'est mal. Mais ils n'ont pas le courage et la force de se retirer de ça. Parce que le diable les a liés. Parce que le diable, mes amis, c'est un menteur. Le plan qu'il a toujours, c'est de détruire la vie humaine, c'est de détruire les enfants de Dieu, c'est de détruire le monde pour que les gens soient découragés et que les gens n'aient plus confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je vous dis qu'il faut avoir confiance en Dieu parce que tout ce que nous faisons, je vous ai dit que toujours c'est enregistré. Le Saint-Esprit nous voit.
Donc, il y a la chair qui est en totale opposition à l'esprit. C'est pourquoi tu dois être conduit par l'esprit, mon ami. Voilà comment on continue à nous dire, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec les passions de ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Ceux qui envient les autres pour avoir leur poste, pour avoir leur position. Mes amis, vous ne savez pas combien les gens se haïssent, combien les gens provoquent les uns les autres. Ah, les autres veulent se gonfler comme des pneus pour qu'on les acclame. Je vous ai dit qu'un jour, quand bien même le monde t'acclame aujourd'hui, demain, il te rassera des pierres parce que le monde, il est toujours insatisfait. Il peut t'honorer aujourd'hui, mais demain, tu es rabaissé parce que la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Celui qui est orgueilleux, oh, même si tu es quoi, même si tu es comment, mon ami, un jour, Dieu va te faire descendre et tu seras honteux. Tu auras la honte de voir que tu as ignoré la vraie voix qui te parlait toujours. La vraie voix qui te parlait. Il y en a ceux dont j'envoie les messages et ils suppriment sans même écouter. Mais tous ces suppressions que tu as fait, mon ami, sache que le Seigneur Dieu va te demander le nombre de messages que j'ai envoyés, le nombre de suppressions que tu as fait en disant que ça est en train de te faire remplir ton téléphone. Dieu va te le montrer en même temps et tu vas le regretter parce que je vous dis que la Bible déclare que tout acte qui se fait, on va rendre compte quand le juste juge sera venu. Il y a le juste juge qui est Dieu. Toujours je crierai envers le juge, vous magistrats, d'où est-ce que vous avez étudié cet droit, le droit là qui opprime les autres, le droit là qui méprise les sans-voix. Il y en a le pleur des veuves, il y en a le pleur des chômeurs, il y en a le pleur des orphelins dont vous avez ignoré leur cas. Ils sont là, ils n'ont pas de voix, ils sont les sans-voix, mais Dieu est leur juste juge. Un jour, il viendra et il vous demandera ce que vous auriez fait. Parce que tout ce que quelqu'un sème, certainement, il la récoltera. Ah oui, c'est pour cela qu'on va prier ce matin. On va continuer à implorer. Est-ce que tu marches toujours dans les œuvres de la chair, mon ami? Tu marches selon la chair ou bien tu marches selon l'esprit? C'est ça, vous choisissez. Je sais que c'est l'emblème que j'ai mis même sur mon statut de dire que les œuvres de la chair sont là, les œuvres de l'esprit aussi sont là. Choisis l'esprit, mon ami, l'Esprit Saint. Sinon, avec toutes ces conditions, Dieu, Jésus-Christ ne donne pas aucune condition. Il dit seulement, accepte-moi comme ton maître et ton sauveur personnel. Et tu seras libre, tu vivras heureux. Tu ne vivras plus dans les chaînes de Satan. Les gens qui commencent à invoquer les autres, les gens qui commencent à faire des incantations envers les autres, que les incantations que le diable et les serviteurs du diable font, ça va commencer à leur retourner eux-mêmes. Vous incantez, vous dites, oh, alléluia. Oui, je vais vous montrer un passage. Psaume chapitre 7.
Le psaume chapitre 7, et on va voir ce passage. Psaume chapitre 7, mes amis. Tous ceux qui s'offusquent sur terre, quelqu'un aiguise l'arc, et puis il en tombe lui-même. Alléluia. La Bible dit, psaume 7, verset 11, mon bouclier est ton Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est ton juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, alléluia. Il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il ira ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il y tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence retombe sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel. Alléluia. Du Très-Haut. Alléluia. Oh mon Dieu, je m'incline devant ta face, Jésus. Ce matin, je vais m'incliner devant toi parce que je sais que tu es le juste juge. Même si les méchants aiguisent, même si les méchants planifient le mal, oh, tu es en train de nous dire que si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive. Il est tenté de creuser lui-même le glaive où il va tomber lui-même. Il bande son arc et il vise. Je déclare ce matin que les méchants, qu'ils soient, oh alléluia, tout ce qu'ils ont planifié, que ça leur retourne dans les têtes. Tout ce qu'ils envoient chez les enfants de Dieu pour les incanter, pour, Amina, au nom puissant de Jésus, pour les provoquer, pour les envoûter, les envoûtements du diable. Je déclare ce matin que s'il dirige les traits meurtriers, il ira ses flèches brillantes. Voici, Seigneur, fais les méchants, fais que, quand il prépare, quand il conçoit l'iniquité, fais que ce jour, fais qu'aujourd'hui, ils enfantent le néant, au nom puissant de Jésus. Toute arme qui sera forgée contre nous, toute arme qui est forgée contre les enfants de Dieu, je déclare, au nom puissant de Jésus, qu'ils sont sans effet au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia, que l'iniquité retombe sur la tête de sa violence, que, oh, alléluia, que tu redescends sur son front, tout ce qu'il y lance, que ça retourne sur le front des méchants, tout ce qu'ils sont en train de lancer. Je louerai l'Éternel moi-même, parce que toi seul, tu seras notre juste juge. Merci notre juste juge. Merci Dieu. Je déclare que les méchants, que tout ce qu'ils planifient, de faire chasser les autres au travail, d'ignorer les autres, de faire l'injustice envers les autres, je déclare que l'injustice qu'ils ont planifiée, ça les retourne dans leur tête, ça les retourne contre eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus, que les méchants fuient, au nom puissant de Jésus, mais que la gloire du Seigneur retentit et que l'aurore du midi soit, Seigneur, éclairée sur les justes. Merci, mon Dieu, pour tous ceux qui ont accepté de te recevoir comme le Seigneur. Oh, parce que c'est toi seul qui as dit, vous n'en ferez rien sans moi. Alléluia. Merci, Jésus. Tu es Dieu. Tu es le grand, le lion vainqueur de la tribu de Juda. Merci pour ce jour. Merci pour tous ces gens-là que tu vas bénir et que tu vas sauver. Et que tu vas guérir, que tu guéris les malades, que tu guéris tous ceux qui vont entrer dans les blocs opératoires. Mais aujourd'hui, qu'on va, Seigneur Jésus, leur faire des opérations de cancer et d'autres qui sont malades. Je prie pour eux, en fait de les toucher. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen.